L'invité de LC Première. C'est un visage, une voix et un combat bien connu. Martine Corneille, la présidente de PLP, Ensemble pour la planète. L'environnementaliste n'a pas l'habitude de faire dans la demi-mesure. Elle dénonce, bref, pour défendre sa cause. Elle met rarement des gants. Bonjour Martine Corneille. Bonjour la première. Vous êtes une femme intransigeante. Est-ce que parfois la forme, la manière de faire ne dessert pas la cause ? Alors, je veux être très claire. S'agissant des positions que nous prenons, elles sont en deçà du combat environnemental, du combat écologiste. La plupart des dossiers que nous portons visent à ce que la Nouvelle-Calédonie se dote de référentiels solides en matière donc de sécurité environnementale et de sécurité sanitaire, et notamment des référentiels européens. Donc il n'y a pas de grain à moudre, parce que on est vraiment dans l'exigence absolue. Le combat écologiste serait d'aller au-delà de ces référentiels. Vous pourriez aller encore plus fort. Je dis qu'en Nouvelle-Calédonie, on part de tellement loin qu'il faut déjà se mettre à niveau. Et se mettre à niveau de l'Europe, ça ne permet pas, on va dire, d'avoir du grain à moudre. Il faut y aller très vite et de façon déterminée. Alors, le combat écologique, je le répète, serait au-delà de ces normes. Pour l'instant, on n'y est pas. Cette intransigeance qui fait partie de l'ADN Martine Corneille de PLP, ne vous a-t-elle pas coûté la présidence de la commission environnement au CESE, le Conseil économique, social et environnemental ? Bon, sans doute, et notamment eu égard au brûlot qui a été publié nous concernant et concernant aussi la province Nord. Mais je veux dire, ça c'est anecdotique. C'est révélateur d'une démocratie qui dysfonctionne. Mais bon, un poste de présidence ou de vice-présidence, c'est pas très grave, c'est pas ça qui compte. Il est évident que nous sommes la seule association de protection de l'environnement en Nouvelle-Calédonie qui n'hésite pas à aller au bout du bout, comme vous le dites, et notamment à demander aux juges de se prononcer sur des questions dont on pense qu'elles font grief aux intérêts que l'on défend. Donc lorsque le juge nous donne raison, et si l'on regarde l'historique de notre association, Dieu sait que ça a été largement le cas dans de nombreux dossiers. On ne peut pas dire que l'on soit extrémiste ou des ayatollahs. On essaye, autant que faire se peut, d'aider les politiques à une prise de conscience rapide pour, encore une fois, une mise à niveau. Ce sont les attaques qui vous visent régulièrement. On vous dit souvent que vous êtes extrémiste, ayatollah. C'est ça, mais c'est pour ça que je reprends ces termes, mais évidemment, on n'est pas dans cette zone-là. Très bien. Alors, revenons au CESE. L'environnement au Conseil économique et social n'est pas assez pris en compte, selon vous ? Absolument, puisque sur 41 membres... Alors déjà, il faut savoir que c'est EPLP qui a porté la demande d'extension du CES à l'environnement. Donc les politiques, à l'époque, nous ont prêté une oreille attentive et ont donc, lors d'un comité des signataires, entériné la modification de la loi organique visant donc à l'extension du CES à l'environnement. Est-ce que donc les membres sont passés de 39 à 41 ? Voilà. Sauf que dans l'esprit de beaucoup, passer de 39 membres à 41 au travers de l'extension de l'environnement, ça voulait dire désigner 2 environnementalistes. Or, c'est pas suffisant, c'est une évidence. Aujourd'hui, au CESE, il n'y a pas d'environnementaliste à la commission santé. Il n'y a pas d'environnementaliste à la commission du développement. C'est préjudiciable, je le pense profondément, à la prise en compte de la durabilité de ces questions. Et ça va se faire donc au détriment des Calédoniens. Vous n'avez pas l'impression, Martine Corneille, qu'on cherche à vous mettre un petit peu à l'écart parce que vous faites un peu trop de bruit de temps en temps ? Mais c'est une évidence, Thierry. On est complètement d'accord. On est ostracisé. Et d'ailleurs, nous avons ouvert cette année un nouveau dossier qui est celui de la gouvernance. Nous voulons, autant que faire se peut, à l'avenir, échapper à l'arbitraire des subventions, arbitraire des désignations. Et donc, nous souhaitons qu'une instance, et pourquoi pas le comité consultatif de l'environnement, s'attelle à la définition de critères objectifs permettant en quelque sorte de classer les associations en fonction donc de critères indiscutable pour tous et qui permettrait donc aux institutions du Nord, du Sud, provinciales, communales, gouvernementales, de désigner dans ce vivier d'associations donc réellement représentatives et réellement actives les associations en charge de représenter la société civile dans les différentes instances consultatives de notre pays.
Vous dénoncez également la très faible proportion des femmes nommées et de conseillers impliqués dans l'environnement. Pour vous, voilà, les femmes ne sont pas assez nombreuses au sein de ce conseil. C'est une évidence, Thierry. On est aujourd'hui à 6 femmes sur 41 conseillers. Lors de la précédente mandature, il y en avait 7 sur 39, c'est-à-dire que le pourcentage de femmes est passé de 18%, ce qui était déjà peu, à 14%, ce qui est largement pire. Donc, nous allons demander une consultation juridique et voir si les décisions qui ont été prises par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, qui a désigné 9 personnalités qualifiées qui donc siégeront au CESE, et parmi ces 9 personnalités qualifiées, il n'y a qu'une femme. Donc nous allons demander une consultation juridique pour savoir si cette désignation-là est légale ou pas. S'agissant des provinces, on ne peut pas le faire puisqu'elles désignent des organismes, syndicats, associations. Donc, elles ne désignent pas les personnes. Par contre, pour le gouvernement, il s'agit de personnes et donc on va voir ce qu'il y a lieu de faire. Ce machisme ordinaire doit disparaître. Et puisqu'on ne nous entend pas encore une fois par la voie de la concertation. Je rappelle que l'année dernière, dès le mois de mai, nous avons publié un communiqué de presse sur la nécessité absolue d'équilibrer la composition du CESE. Nous n'avons pas été entendus. Qu'est-ce qui nous reste comme voie ? Eh bien, malheureusement, la voie du contentieux. Martine Corneille, on a l'impression que vous attaquez tout, que vous êtes sur tous les fronts. Mais on aimerait partager la tâche, Thierry. Mais oui, mais c'est pour malheureusement, cela, nous sommes seuls. Je vous posais la question, est-ce que la forme ne dessert pas la cause ? Est-ce qu'il ne faut pas quelquefois être plus nuancé, Martine Corneille ? Mais encore une fois, est-ce que vous estimez normal qu'il y ait 6 femmes au CESE et 3 environnementalistes, voire 4 si on compte si celui qui avance masqué ? Le travail, je ne sais pas ce qu'il sera. On jugera sur pièce. Je ne veux pas être pessimiste. En tout état de cause, il y a des dysfonctionnements qui méritent d'être dénoncés. Alors, toutes les associations ont le droit de vivre. Évidemment, ramasser des bouchons, ramasser des canettes, éradiquer le pounsia ou un taureau, revégétaliser de la forêt sèche, tout ça, c'est très consensuel. Donc, les associations qui portent ces projets, et à raison, n'ont pas de problème d'image. Nous sommes, au niveau institutionnel, dans la contre-proposition, et nous sommes dans le dur. Et nous sommes seuls à y être. Alors, un autre dossier pour lequel vous faites beaucoup de bruit. Si nous partagions, ce serait très agréable pour nous, on aurait moins de travail, et puis les responsabilités seraient mieux réparties. On a compris. Le dossier du mercure maintenant, Martine Corneille. Les analyses de la DAVAR ont montré des taux de mercure dans les poissons pélagiques. Il ne faut plus consommer ces poissons-là ? Alors, nous avons ouvert ce dossier il y a 5 ans. Oui. Depuis 5 ans, on appelle les pouvoirs publics, administration et politique à la responsabilité. 5 ans après, rien n'est fait. Donc, il nous a semblé qu'il était de notre responsabilité de dire aux Calédoniens, marlins et espadons, plus jamais, jusqu'à ce que le gouvernement oblige à ce qu'on appelle des analyses libératoires, c'est-à-dire que lorsque les pêcheurs pêchent des individus appartenant à ces espèces à très haut risque, les spécimens sont congelés, analysés, avec une traçabilité bien sûr. Si l'analyse revient en deçà du seuil sanitaire de 1 mg de mercure par kilo de chair, alors on commercialise le poisson sous forme congelée ou décongelée. Dans le cas contraire, on l'exclut de la chaîne de commercialisation. C'est le minimum. Tous les États développés du monde prennent ce genre de précautions. Nous devons le faire aussi. D'ailleurs, la Nouvelle-Calédonie s'est dotée d'une réglementation en 1998 qui fait état des seuils que je viens de vous communiquer. Et donc, il lui suffit d'exiger l'application des textes dont elle s'est elle-même dotée. Mais pourquoi l'effrayer ? Au contraire, c'est une mesure de protection. Nous disons, la consommation de poisson est éminemment importante pour jouir d'une bonne santé. Consommer du poisson de façon régulière, 2 à 3 fois par semaine, des poissons variés, mais éviter à tout prix ces 2 espèces-là. Je vois pas où est le drame. Martine Corneille, on se retrouve tout à l'heure à partir de 7h10. Merci Thierry.